Bonjour mes frères et sœurs. J'espère de tout mon cœur que ce message vous trouve bien dans le giron de la paix que seul Dieu peut accorder, que sa bénédiction vous couvre entièrement. Chers amis, vous qui m'écoutez dans le silence profond de cette rencontre, continuez de respirer cette atmosphère de sa gloire. Nous avons ancré notre supplique dans la famille et la guérison et nous avançons maintenant vers le territoire de la consolidation. La foi, ce don précieux, n'est pas une lumière qui vacille, mais un feu qui brûle constamment sur l'autel de votre cœur. Je veux que vous sentiez comment le pouvoir du Saint-Esprit avive cette flamme, dissipant la brume du doute que l'ennemi a tenté de semer. Vous n'êtes pas des orphelins spirituels, vous êtes cohéritiers avec Jésus-Christ, et c'est une vérité qu'aucune circonstance ne peut invalider. Que la bénédiction du Seigneur descende sur votre foyer, sur votre travail et sur chaque rêve que vous nourrissez. Je désire la paix pour vos esprits et la force pour vos corps. Enfants de Dieu, la paix à laquelle vous aspirez va au-delà d'un accord superficiel. C'est une fermeté intérieure qui vous ancre à l'alliance éternelle. Le monde vous promet la tranquillité si tout est en ordre, mais Jésus vous donne sa paix au milieu du chaos, une paix qui excède la logique humaine. C'est votre héritage en Jésus, et il est non négociable. Je demande maintenant que toute anxiété qui tente de voler votre sommeil, que toute préoccupation qui étouffe votre joie, soit désarmée par la majesté de Dieu. Que votre esprit soit un champ protégé, gardé par la présence du Consolateur, le Saint-Esprit. Chers amis, la paix à laquelle vous aspirez va au-delà d'un accord superficiel. C'est une fermeté intérieure qui vous ancre à l'alliance éternelle. Le monde vous promet la tranquillité si tout est en ordre. Mais le Seigneur vous donne sa paix au milieu du chaos, une paix qui excède la logique humaine. C'est votre héritage en Jésus, et il est non négociable. Je demande maintenant que toute anxiété qui tente de voler votre sommeil, que toute préoccupation qui étouffe votre joie soit désarmée par la majesté de Dieu. Que votre esprit soit un champ protégé, gardé par la présence du Consolateur, le Saint-Esprit. La protection que nous invoquons sur vos vies n'est pas une armure de votre propre fabrication. C'est le manteau de sa justice qui vous enveloppe, un mur de feu que le péché et la méchanceté ne peuvent franchir. Pensez aux dangers que vous avez évités sans même le savoir. C'est la main fidèle de Dieu agissant en votre faveur. Que le nom de Jésus soit votre refuge, le lieu où vous trouvez la sécurité absolue. En lui, vous n'êtes pas vulnérable. Même lorsque les ombres de l'adversité vous couvrent, le grand berger est à vos côtés et rien de ce qui vous appartient ne sera perdu. Il vous guide avec une sagesse qui est parfaite. Chères sœurs, chers frères, je comprends le poids de la culpabilité et du reproche que vous portez parfois. L'ennemi vous murmure vos erreurs passées pour paralyser votre avenir. Mais aujourd'hui, dans ce lieu de rencontre, la grâce de Dieu vous atteint de nouveau. Le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix est plus grand que toute faute, toute chute, toute erreur. Laissez cette lourde charge aux pieds du Sauveur. L'Esprit Saint vous donne le pouvoir non seulement de recevoir le pardon, mais de vous pardonner à vous-même et à ceux qui vous ont blessé. Lâchez l'amertume, c'est un poison qui ne nuit qu'à celui qui le retient. La guérison complète exige la libération totale. Maintenant, avec votre esprit clair et votre cœur léger, pensez au but. Note du traducteur, le mot « proposito » a été traduit par « but », pour lequel vous avez été appelé. Dieu ne vous a pas appelé à une existence médiocre ou stérile. Vous avez été conçus pour l'abondance et l'influence, que l'intelligence et la créativité coulent sans restriction. Que vos mains soient bénies dans tout ce que vous entreprenez. Que la pénurie mentale et matérielle soit remplacée par la conscience que vous êtes enfants du roi. Jésus a dit qu'il était venu pour que nous ayons la vie en abondance. Revendiquez cette promesse, non avec arrogance, mais avec la confiance de celui qui sait d'où vient son soutien. L'Esprit de Dieu vous guidera vers les opportunités qui ont déjà été préparées pour votre avancement. Enfants de Dieu, bénis et appelés, continuez de sentir la profondeur de cette rencontre. Nous sommes arrivés au sommet de notre prière où toute supplique se transforme en action de grâce et en onction pour le chemin qui suit.
Je veux que cette quiétude qui vous a enveloppé ne soit pas temporaire, mais qu'elle devienne votre nouvel état d'être. Le travail de Dieu en vous n'est pas terminé. Il est en plein développement, perfectionnant ce qu'il touche, restaurant ce qui était brisé. Chers frères, il est crucial que vous ancriez votre espérance non dans ce que vous voyez, mais dans ce que vous savez être vrai par la révélation. La foi est l'encre invisible au milieu de la tempête. Je sais qu'il y a des situations qui vous causent encore de la douleur, mais je demande que le Saint-Esprit vous remplisse d'une patience surnaturelle, cette capacité d'attendre avec joie, sachant que la provision et la guérison ont déjà été libérées par Jésus. Chaque larme versée a été recueillie par le Seigneur et il les transformera en huile de joie. Il n'y a pas de douleur qui ne puisse être rachetée. Il n'y a pas de perte que Dieu ne puisse convertir en gain pour votre esprit. Maintenant, avec votre famille en pensée, je veux que vous activiez la bénédiction sur eux, que vos paroles soient prophétiques. Déclarez la paix là où il y a la discorde, l'unité là où il y a la division, la santé là où il y a la maladie et la prospérité là où il y a la pénurie. Vous êtes prêtre dans votre foyer et votre voix a de l'autorité. Utilisez le nom de Jésus pour sceller votre maison contre toute influence obscure, pour établir des frontières que l'ennemi ne peut franchir. C'est une protection active qui se manifeste à travers votre obéissance et votre confiance inébranlable dans le pouvoir qui vous soutient. Rappelez-vous que le plus grand héritage que vous puissiez laisser à vos enfants est l'exemple vivant d'une vie guidée par l'Esprit de Dieu. Chères sœurs, chers frères, la paix que vous avez reçue dans la première partie doit être maintenant votre force. Ne permettez pas que le bruit du monde, les nouvelles ou les voix de ceux qui doutent vous volent cette sérénité nouvellement découverte. Vous êtes des temples vivants, la demeure du Saint-Esprit. C'est pourquoi le respect de votre corps et de votre esprit est un acte d'adoration à Dieu. La guérison n'est pas seulement physique, elle est intégrale. Elle implique d'établir des limites saines, de choisir quelle information vous consommez et avec qui vous partagez votre énergie. Soyez de jaloux gardiens de la paix qui vous a été donnée par Jésus-Christ. Enfin, élevez votre cœur dans une profonde gratitude. Remerciez non seulement pour les bénédictions visibles, mais aussi pour les épreuves qui vous ont fait grandir, pour les portes qui se sont fermées pour vous protéger des mauvais chemins, et pour l'amour inconditionnel de Dieu qui ne vous a jamais fait défaut. La gratitude est le signe le plus clair que votre foi est vivante et active. En remerciant pour la guérison qui vient, pour la protection qui vous enveloppe et pour la paix qui vous inonde, vous ouvrez encore plus les canaux de la bénédiction divine. Cette conversation intime avec le Seigneur ne se termine pas ici, elle se transforme simplement en une manière de vivre. L'Esprit Saint vous guidera dans chaque décision, vous donnera la force dans chaque faiblesse et vous rappellera l'amour de Jésus à chaque lever de soleil. Chers frères, maintenez votre attention fixée sur l'auteur et le consommateur de la foi, Jésus-Christ. Nous sommes dans un espace de densité spirituelle si profonde que le monde extérieur pâlit. Je vous prie de vous immerger dans la certitude de votre identité en Dieu. L'ennemi vous attaque avec des doutes et des jugements. Il essaie de vous faire sentir indigne des promesses, mais aujourd'hui, le Saint-Esprit vous rappelle, vous êtes justifiés par le sang de Jésus. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est votre vérité immuable, votre armure la plus forte. Je veux que la paix de la Trinité se manifeste dans la structure même de votre famille, que l'unité qu'il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit soit le modèle pour vos relations. Là où il y a désaccord, je demande que l'Esprit de Dieu insuffle l'humilité pour écouter et la grâce pour pardonner. Que les murs de l'indifférence s'effondrent et que le pardon devienne la langue principale que l'on parle dans votre foyer. La protection la plus puissante de votre maison et la présence de Jésus au centre de vos décisions partagées. La guérison que vous avez réclamée ne vous bénéficie pas seulement, elle est une libération pour vos descendants. Vous brisez des chaînes générationnelles de peur, de maladie et de pauvreté mentale. Le pouvoir guérisseur de Dieu se manifeste dans votre vie, non seulement pour restaurer le corps, mais pour corriger la trajectoire du destin de vos enfants.
Jésus est venu pour défaire les œuvres de l'ennemi. Par conséquent, tout héritage de douleur ou de malédiction est annulé en ce moment même par l'autorité que son nom vous confère. Chers amis, comprenez que le champ de bataille de la foi est dans votre esprit. Votre pensée doit être capturée et alignée avec la vérité de la parole. L'Esprit Saint vous donne le discernement, la lumière qui vous permet de différencier la voix de Dieu du murmure de la tromperie. Ne permettez pas que les mensonges sur votre valeur ou votre capacité prennent place dans votre âme. Vous êtes des vases choisis pour porter sa gloire. La force pour affronter le lendemain ne vient pas de votre effort, mais de la communion incessante avec le Seigneur. Abritez la certitude que votre Dieu est un pourvoyeur qui multiplie le peu que vous avez et le convertit en abondance pour l'œuvre de son royaume. Votre vie n'est pas une coïncidence, c'est une conception magistrale. La paix qui vous inonde est la preuve que son plan est parfait. Avec cette certitude, remerciez pour le pouvoir de la résurrection de Jésus-Christ qui opère en vous. Chers amis, nous avons marché ensemble à travers le voile de l'audible vers le sanctuaire de l'invisible. Votre foi a été votre boussole et la présence de notre Seigneur a été la carte. Maintenant, tandis que vous vous préparez à vous réintégrer au rythme du monde, ne revenez pas vide. Emportez l'onction que vous avez reçue comme le sceau de votre identité en Christ Jésus. Le calme que vous sentez n'est pas fugace, c'est la nouvelle fondation sur laquelle vous édifierez votre lendemain. Je veux que vous visualisiez une couronne de lumière sur chaque membre de votre famille, un symbole de l'autorité et de la protection que Dieu vous a déléguée. L'ennemi n'a aucun droit légal sur votre lignée ni sur votre demeure. Fortifiez votre esprit avec la vérité immuable que Jésus est le roi de votre foyer et que tout genou fléchisse devant son nom. Vous ne luttez pas seul. L'Esprit Saint, le pouvoir de la Trinité, vous rend capable de repousser toute force d'obscurité, toute parole de malédiction, toute ombre de maladie. Vivez sous la certitude que vous êtes surveillés jour et nuit par les armées célestes, par ordre direct du Très-Haut. Rappelez-vous que la guérison la plus profonde est celle qui restaure le but, en vous libérant du poids de la culpabilité et de la honte. L'Esprit de Dieu vous a oint pour une nouvelle mission. Vos expériences, vos chutes, vos victoires, tout sera utilisé par Dieu pour apporter du réconfort à d'autres. Votre vie devient un témoignage vivant de la résurrection et du pouvoir rédempteur de Jésus-Christ. Ne regardez pas en arrière avec nostalgie ou regret. Regardez vers l'avant avec l'attente de celui qui sait que les meilleurs jours sont encore à venir. La paix que vous avez reçue vous transforme en phare d'espérance dans un monde turbulent. Que votre gratitude soit l'hymne que votre âme chante à chaque pas. Remerciez Dieu pour sa patience infinie, pour sa miséricorde qui se renouvelle chaque matin et pour la compagnie incessante du Saint-Esprit qui vous murmure la vérité quand le monde crie des mensonges. Ne doutez plus jamais de votre valeur. Vous êtes aimé d'un amour qui ne se fatigue pas, qui ne déçoit pas et qui ne demande rien en retour. C'est l'essence de l'Évangile que Jésus vous a donné. Maintenant, levez-vous avec fermeté. La prière en paroles a cessé, mais votre vie comme offrande vivante commence maintenant. Apportez la paix à votre environnement, la guérison à vos interactions et la protection dans votre marche. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont scellé ce temps avec un Amen éternel sur votre vie. Allez et vivez comme des héritiers. La gloire de Dieu vous accompagne. Chers amis, nous sommes arrivés au rivage après avoir navigué dans ces eaux profondes de la foi. Votre esprit a été fortifié et votre esprit a trouvé le repos. Maintenant, tandis que vous vous préparez à retourner à vos occupations, emportez la certitude que vous habitez sous un toit éternel, un refuge plus élevé que toute menace terrestre. La protection qui vous enveloppe est absolue. Elle ne dépend pas de votre force, mais de la fidélité de Dieu. Je veux que vous sentiez la sensation palpable que même lorsque 1000 tombent à vos côtés et 10 000 à votre droite, vous ne serez pas atteints par la terreur de la nuit, ni par la flèche qui vole de jour. C'est l'étreinte incomparable de Jésus qui vous tient caché au creux de sa main.
Il a donné ordre à ses anges de vous garder dans toutes vos voies, afin que vos pieds ne heurtent aucune pierre. C'est l'alliance de sécurité, vivre dans le lieu secret du Très-Haut, où l'ombre du Tout-Puissant est votre dais. Emportez cette paix dans votre famille, sachant que votre foyer est maintenant un sanctuaire de protection. Le Seigneur lui-même est devenu votre berger, et son soin est si méticuleux que rien d'essentiel ne vous manquera. Ne marchez plus jamais avec la peur de la pénurie, car il vous conduit dans de verts pâturages et vous fait asseoir près des eaux paisibles. Votre guérison et votre provision ne sont pas un hasard, elles sont le résultat de ce que votre âme a été restaurée par son amour. Même si vous devez traverser un canyon sombre et rempli d'ombre, il n'y a pas de place pour la peur, car sa houlette et son bâton de consolation sont toujours présents. Dieu prépare une table d'abondance pour vous en présence de vos adversaires, un festin de paix et de dignité restaurée. Le Saint-Esprit vous oint maintenant d'une huile fraîche, qui est le symbole de votre consécration et de votre force. Et vivez avec la certitude inébranlable que vous avez été écoutés, ekis, gardés et aimés, ekis. La gloire de Dieu se manifeste dans votre paix. Amen.